Le but, c'est d'aller dans le petit village là-bas. Parce que je me suis perdu sur la route. Je vais dans le village là-bas. Vous venez avec moi? Et donc c'est parti pour une nouvelle... Mais du coup, plus de guitare là du coup. Et voilà, nous sommes dans un beau petit village de Provence au niveau d'Alençon, entre Strasbourg et Biarritz, et c'est très beau, et c'est l'occasion de sortir une petite playlist, une des catégories qu'on trouve sur la Freakzone. C'est une plateforme dont je vous parle assez souvent, mais en fait vous êtes en train de regarder des émissions de Freakzone, donc en fait vous la connaissez, et là je fais ça, regarde, je bouge des trucs. Oh, t'aimes bien quand je bouge des trucs. La playlist What the Fuck. Il y a des gens derrière nous, j'espère qu'ils vont pas nous empêcher, parce que c'est un village de cannibales, voilà. Alors dans What the Fuck, il y a plein de trucs ici, il y a plein de trucs vraiment tarés. Par exemple, il y a Mega Muerte, une espèce de film d'horreur zombie, métal, espagnol, un peu bis, un peu cheap, un peu taré. Il y a Puppet Master The Legacy. Puppet Master The Legacy, je vous en avais parlé dans un pitch. C'est un Puppet Master qui est un peu fabriqué à partir de bouts d'autres Puppet Master, une sorte de réanimateur du Puppet Master, quoi. C'est un peu cheapos, rigolo, bordélique, et tu peux voir tous les Puppet Master en un seul Puppet Master. Bonjour. Bonjour. On a aussi The Machine Girl. Alors, The Machine Girl, c'est vraiment cool parce que The Machine Girl fait partie vaguement, tu vois, de cette collection Sushi Typhoon au Japon. C'était une collection qu'ils avaient, qui est morte maintenant, un petit peu over the top, avec une poignée de mêmes réalisateurs, mêmes acteurs qu'on retrouvait tout le temps. Et ils ont fait plein de films assez incroyables comme Karate Robo Zaborgar et Machine Girl. Même réalisateur d'ailleurs, c'est Nobuo Gucci. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est le plus talentueux de tous. C'est celui qui a fait Dead Sushi, qui a fait Zombie Ass. C'est vraiment un mec très drôle, qui a un excellent sens de l'humour, tout en ayant un sens de l'absurde total et une maîtrise de son budget Z, mais qui fait que tu rigoles tout le temps avec le film, encore une fois, jamais du film. Il se prend jamais au sérieux, il est vraiment très marrant. Machine Girl, c'est vraiment très bien. C'est devenu sans doute le plus culte de tous les films vaguement associés à cette espèce de mouvance Sushi Typhoon, avec cette meuf qui se fait couper le bras, se fait greffer une mitrailleuse. Bien sûr, c'est la petite écolière, tu vois, ras les poils drus. C'est vraiment superbe. Tokyo Gore Police, un peu dans le même délire, mais beaucoup plus gore, beaucoup plus outrancier, beaucoup moins comédie, plus un petit peu le même sous cocaïne, quoi. Voilà, mais c'est un autre, c'est Yoshihiro Nishimura qui l'a réalisé, qui est un maquilleur de tous ces films-là. C'est toujours lui le maquilleur, c'est un excellent maquilleur qui a réalisé quelques films aussi. Qu'est-ce qu'on trouve aussi entre 2001 Maniac, je vous en avais parlé, plus ou moins la suite de 2000 Maniac d'Arshel Gordon-Lewis, mais cette fois-ci avec Robert Englund, qui est très marrant dans le film. Le film est une comédie d'horreur très drôle. Vous pouvez voir le pitch que j'ai fait sur ces films-là. J'en ai fait, je les creuse en profondeur, n'est-ce pas? Vous aimez ça, hein? Vous aimez Return of the Killer Tomatoes. Pareil, c'est l'un des premiers rôles de George Clooney, qui était déjà totalement George Clooney. Il avait quelques petites capsules de Nespresso dans sa poche. Notre ami George, déjà à l'époque. Cosmetic DNA. Alors, Cosmetic DNA, c'est un film japonais un petit peu girl power, geekos, TikTok. Moi, j'aime pas du tout. Mais il y a des gens qui aiment bien. Alors, je pense que si les gens aiment bien, et ben, ça veut dire que ça leur plaira. En tout cas, les gens qui n'aiment pas comme moi, ça leur plaira pas. Mais ça, c'est peut-être la personne qui va trancher. Qu'est-ce que vous pensez de Cosmetic DNA? T'aimes bien ou pas? En fait, je pense qu'il est comme le spectateur lambda qui va voir des Marvel et qui tombe devant un film français, il s'en bat les couilles. Voilà. Oh, j'ai dit des pas beaux mots. Voilà, il y a encore plein de trucs marrants comme ça. Yakuza Weapon, Crumbs, complètement taré. Trail of the Screaming Forehead. J'avais rencontré la productrice il y a longtemps. C'est une américaine qui vivait à Paris. On avait bien déconné dans un hôtel à Strasbourg. On avait fait des conneries et tout. S'était introduit dans la cuisine dans la nuit. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on cherche à manger. Enfin, on avait bien rigolé. Le film est un petit peu à l'image de ça. C'est une sorte d'hommage à la série B des années 50-60, un peu délirant, complètement what the fuck. What the fuck, c'est la thématique. Je vais monter maintenant parce que Emmanuel, c'est toujours Emmanuel Solaire, le Emmanuel Solaire qui est derrière la caméra et qui m'a dit allez viens, on monte au donjon. Donc je vais au donjon, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, le donjon, je protège mes arrières, mais vous pouvez me suivre. Donc en fait c'est ici qu'il faut quand même le savoir, qu'Emmanuel Solaire et ses ascendants, puisque c'est quand même une dynastie sur plusieurs siècles, font des partouzes cannibales avec plein de genres d'êtres humains, des grands, des petits, des animaux, etc. Donc ils se réunissent ici. C'est une tradition, dans le sud on a beaucoup de traditions. C'est ainsi que commence notre épisode de J'irai dormir en vous.
Le massacre des morts-vivants. Vous l'avez vu, le massacre des morts-vivants 1974. Je dis 74 parce que c'est un film de Georges Gros. Tu dis ça va être du Z. C'est génial. C'est génial. C'est hyper poisseux. Tourné dans la campagne anglaise comme ça avec une espèce de mec qui marche. C'est plus ou moins des types qui ont été transformés en morts-vivants parce qu'on utilise des espèces de pesticides complètement tarés. Donc tu vois déjà, on est quand même en 2022, 1974. Et c'est hyper poisseux, hyper noir, hyper dur. C'est pas drôle, c'est malaisant. Et vraiment, les morts-vivants sont pas ni Z ni Romero-esque, qui sont vraiment désincarnés, agressifs. Il y a des visages incroyables, des visages italiens, des visages espagnols, des visages anglais. C'est beau, c'est magnifique. Non, c'est beau. Voilà, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que je n'ai plus de mots. Regarde un peu, on est à Cucuron. Cucuron. C'est pas beau comme un beau mort-vivant, ça? Vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il a les doigts qui brillent? Ben, je vais vous dire pourquoi j'ai les doigts qui brillent. Parce que j'ai de la sève sur les mains. On est dans la campagne ici. J'ai de la sève sur les doigts. C'est vrai. Et ça s'en va pas en léchant, je peux vous le dire. Je vous ai choisi un film que peu de gens ont vu, à part ceux qui l'ont fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, Ryo Katayama, un truc comme ça, ou Kitayama. C'est un film japonais, comme son nom l'indique. C'est un film extrêmement violent, psychologiquement et physiquement. Un film sur l'agressivité, il s'appelle Roar. Roar. En anglais, c'est genre le grognement, tu vois, le truc d'animal sauvage. Il y a quelque chose comme ça. C'est un film extraordinaire, tourné avec pas beaucoup de thunes, que vraiment peu de gens ont vu. Exclu Frickson. Il faut vraiment voir ce film. Sur des gens brisés, abîmés, qui se retrouvent. Un mec qui fuit son foyer avec son petit frère, son frère complètement taré, qui a étranglé le plus jeune de la famille, qui a fait de la prison, le père s'est pendu, etc. Donc il fuit un peu la maison et puis il finit par habiter en coloc avec un type qui est un mec payé par la mafia pour casser la gueule à des gens. Donc il leur casse la gueule, mais hyper violemment, il ne sait pas s'arrêter. C'est un espèce de film sur la violence, sur la brutalité, sur la colère qui habite les gens. C'est très japonais, mais pas que. C'est vraiment formidable. Un film sans argent, sans effet, sans rien, mais avec énormément de cœur, énormément de talent, énormément de puissance. C'est vraiment bien. C'est un de mes films préférés sur Frickson. Je l'ai découvert grâce à Frickson. Je ne savais même pas que le Japon existait. Je savais à peine que le cinéma existait. J'avais vu 2 films de Méliès et là je découvre Roar. Et putain, faites comme moi si vous voulez avoir de la sève sur les doigts. Cette émission est finie. J'espère que tu l'as apprécié comme on l'a aimé. Ah, saviez-vous que dans la région, il y avait beaucoup de peste, il y avait même plus que beaucoup de peste, puisque paraît-il, le mec qui est derrière la caméra, Emmanuel S, m'a dit que la peste était née en Provence, et particulièrement ici, que plein de gens étaient morts, non mais c'est sans déconner, et que pour communier le sort, une sorte de tradition, tous les ans, au mois de mai apparemment, des gens coupent un arbre et trimballent à main nue un arbre jusqu'à une chapelle là-haut dans les montagnes, pour faire cette espèce d'engagement physique, d'offrande, de tradition, pour espérer peut-être que ça ne revienne plus. Et on s'est posé la question tout à l'heure avec Emmanuel, si cet arbre ne faisait pas partie de ces arbres effectivement qui avaient été coupés pour cette petite tradition provençale. Mais moi je trouve surtout qu'il ressemble à une grosse bite. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on dirait finalement un arbre à gland, voilà, un arbre à gland, voilà. Alors cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, je l'ai déjà dit mais je le redis, grâce à cet accord, voilà. Vous a-t-elle plu? On en fera d'autres, hein? Ça vous a plu, Cucuron, hein? Cucuron. Cucuron.